Après, les facteurs qui vont déclencher, les facteurs qui vont modifier la douleur, c'est vraiment très important. Alors, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reproduction par la pression de la paroi thoracique, donc va signer l'origine de la paroi thoracique, et vous verrez que c'est la deuxième partie de l'algorithme. Puis, on va vérifier que ce n'est pas modifié par le repas, modifié par l'atout, par la position, par certains médicaments, comme la trinitrine, qui est un médicament contre l'angine de poitrine, ou aggravé, pas déclenché, mais aggravé par l'effort. La durée est importante. La durée brève ne plaide pas, par exemple, pour une origine cardiaque. Et puis, évidemment, si c'est depuis des années en continu, ça ne va pas aller pour une angine de poitrine, pour une embolie pulmonaire, qui est quelque chose de brutal, pour une dissection aortique, mais si elle peut durer quelques jours, c'est peut-être le maximum. Donc vous voyez, il faut être logique quand on réfléchit. Alors évidemment, comme on vient de l'apprendre, eh bien, on va faire l'inspection, la palpation, et donc on va chercher l'ensemble des choses qui sont ici. Notamment, on va rechercher, vous regarderez le cours sur douleur des membres inférieurs, il y a la thrombose veineuse profonde, qui est une cause majeure d'embolie pulmonaire. Eh bien, on va rechercher évidemment l'augmentation d'un mollet, on va rechercher une dyspnée, une orthopnée, on va rechercher une turgescence jugulaire, c'est-à-dire le reflux, mais je vous montrerai ça. On va dire l'augmentation du volume de la veine jugulaire qui est au niveau du cou et qui se recherche à 45 degrés en position demi-assise et qui peut être à la palpation sensibilisé par le reflux hépatojugulaire. Alors, on va palper tous les pouls, bien entendu, puisque quand vous avez une artérite des membres inférieurs, c'est un facteur de risque de faire un syndrome coronarien aigu. On va rechercher les autres signes de thrombose veineuse profonde, comme le ballottement des mollets, l'augmentation de la chaleur du côté où il y a une thrombose. On va rechercher des œdèmes des membres inférieurs. Voilà, on va évidemment mobiliser le rachis thoracique, essayer de palper tout le thorax pour vérifier qu'il n'y ait pas de douleur, et on peut avoir des choses comme celle que vous avez là, un ictère en haut, un zona, c'est-à-dire une atteinte cutanée, cutanéo-nerveuse. Voilà. Alors évidemment, on va percuter la paroi. On vous montrera ça, mais la première des choses qu'on fait, ce sont les vibrations vocales, le petit schéma de gauche, et on va demander à la personne, en ayant mis les mains sur son thorax, de faire 33, et on sent les vibrations passer, et quand elles sont abolies, c'est qu'il y a quelque chose qui est contre la paroi, et c'est essentiellement un épanchement liquidien dans la plèvre. A l'inverse, quand on a un objet, une masse à l'intérieur du poumon qui ne touche pas la paroi, là au contraire ça va faire comme un porte-voix, et les vibrations vocales avec le 33, eh bien on va l'entendre bien mieux d'un côté. Donc on va évidemment ausculter les poumons, ausculter le poumon de façon attentive et ausculter le cœur de façon attentive. Voilà un épanchement que vous avez ici, donc avec une ligne de damoiseau à gauche, hein, vous avez le cœur qui est ici, et à droite vous avez cet épanchement. Alors que là, vous avez une masse qui est sous-hilaire droite. Gauche, pardon. Alors, voyez, là, ce sont des étiologies. Vous avez énormément d'étiologies. Ça, c'est dans un deuxième temps. On recherchera certaines maladies derrière, mais vous voyez que vous avez vraiment énormément de causes possibles de douleur. On va évidemment pas toutes les apprendre, on va apprendre les plus importantes, et on va le faire dans l'ordre. Alors on sait regarder, et vous devrez l'apprendre, hein, une radiographie du poumon, toute simple. Et là, je vous ai mis des radios d'épanchement pleural avec une ligne de damoiseau. Et ça va faire, vous avez
de l'autre côté le diaphragme, et cet épanchement avec la ligne de damoiseau va être contre le diaphragme et donc va l'effacer. On appelle ça le signe de la silhouette. Ça peut être beaucoup plus discret avec un émoussement du cul-de-sac du côté droit, alors que du côté gauche, vous avez un tout petit émoussement du cul-de-sac. Je vous ai montré des images dans les diapos, les images suivantes, dans les diapos 44, 37. Et il faut faire attention aussi à l'os, puisque vous avez les côtes. Parfois, on peut avoir des lises costales, et ces douleurs sont évidemment reproduites à la pression du thorax de façon localisée. On va regarder la silhouette cardiaque, l'index cardio-thoracique. On fait 1 divisé par 2. On regarde la taille du cœur sur la taille du thorax au total. Et l'index cardio-thoracique, il est normalement inférieur à 50%. S'il est supérieur à 50%, c'est qu'il y a une cardiomégalie. Je vous ai mis les arcs supérieurs et leur correspondance juste à côté. On va faire un électrocardiogramme. Et il faudra regarder le cours du professeur Inamo. En quelques mots, vous avez 3 grandes parties. Le petit p, qui est la première déflexion positive. Le QRS, qui est la deuxième déflexion, qui est généralement à la fois positive avec une onde négative. Et enfin, une onde T, qui est la troisième déflexion, qui est normalement positive, mais qui peut, dans un certain nombre de cas, être négative. Et vous avez, pour les tailles d'indices, moi je vous suggère de regarder ça sur iCardiogramme, je vous ai mis, vous pouvez vous connecter.